L'épisode du jour, c'est une petite mise à jour d'un sujet dont on a déjà traité, c'est quel VAE pour un budget de 5000 euros. 5000 euros, ça commence à faire des gros sous, et parmi les principales, on va dire, évolutions par rapport à ce vieux sujet dont vous allez avoir la version originale dans quelques secondes, eh bien c'est le 12 vitesses qui s'est imposé, on va dire, comme nouveau standard pour les VAE, puisque maintenant, eh bien, 50 dents ou 51 dents, c'est quand même mieux pour les monter très très raides. Et l'autre évolution, c'est la capacité d'énergie non figée. Parce qu'aujourd'hui, à 5000 euros, on est en droit d'exiger un vélo avec une capacité d'énergie non figée. Soit un vélo qui a déjà au moins à la base 625 watts, 625 ampères-heure, et avec la possibilité d'y greffer une batterie additionnelle pour passer à 925, 1025 ou 1125 watts pour un maximum d'autonomie. Donc ça, c'est vraiment les évolutions par rapport à ce sujet qui traite d'il y a 2 ans. Allez, c'est parti pour la version originale. L'épisode du jour, c'est quel VTTAE pour 5000 euros. Ah, 5000 euros, ça commence à causer. Là, on est vraiment dans les gros sous. Donc, à 5000 euros, on est automatiquement sur un tout suspendu, 2 disques de 200 mm, la tige de selle télescopique, les 11 vitesses. En termes de suspension, eh ben, là, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas du Fox à l'avant et à l'arrière. Et bien sûr, puisque c'est quand même la grande tendance, une batterie intégrée. Car autant à 4000 euros, la batterie intégrée, c'était compliqué, à 5000 euros, on commence à avoir pas mal de produits qui la proposent, quelles que soient les marques. Donc ce serait vraiment dommage de partir sur un produit dans ces budgets-là qui n'ait pas tous ces équipements. Et bien sûr, d'occasion, avec 5000 euros, eh ben on peut commencer à regarder de très belles machines, des très haut de gamme des années précédentes ou des vélotests proposés avec quelques kilomètres, mais à peine rodés, puisqu'un vélo qui a 2500-3000 km, il a quasiment rien dans sa durée de vie complète. Bon, même à 5000 euros, il faut rester vigilant, hein, car c'est pas parce que vous mettez autant dans le commerce que le vélo que vous aurez bénéficiera d'un rapport de diagnostic. Selon les motorisations, ce n'est pas le cas pour tous. Après, dans les autres points, comme pour un VTTE tout suspendu à 4000 euros, veillez bien sur un Man 7,5 Plus à avoir un pignon avant suffisamment déporté pour que lorsque vous serez sur le grand pignon à l'arrière, vous n'ayez pas votre pneu qui vienne frotter la chaîne et lui offrir un nappage à la boue bien bio. Méfiez-vous également du montage trop haut de gamme en termes de transmission qui se traduisent par des changements de chaîne et cassettes plus souvent que l'ordinaire et du coup avec un coût au kilomètre plus important. Ce serait dommage tout de même de renoncer à sortir pour une transmission trop usée ou un coût au kilomètre trop important. Restez sur du sûr et éprouvé et approuvé. Pareil, au niveau des freins, privilégiez les freins en huile minérale aux freins DOT avec un freinage en DOT tous les 2 ans, comme sur une voiture, c'est vidange complète du système et purge. Alors que sur un frein en huile minérale, avant de devoir refaire une purge, vous avez vraiment de la marge. Si les freins ont été correctement montés dès l'origine et que vous changez régulièrement vos plaquettes, vous risquez de ne jamais avoir à en faire. Bon, soyez rassurés, les marques qui à 5000 euros ne vous proposent pas tous ces équipements-là, aujourd'hui, il y en a très très peu et heureusement. À 5000 euros, normalement, vous en avez vraiment pour votre argent et avec une machine qui va vous permettre de vivre votre nouvelle passion pleinement et ça, c'est vraiment top. Il peut rester quelques pièges
Donc normalement, avec ces conseils, vous devriez les éviter et avoir une machine qui soit un réel bonheur à rouler, quelles que soient les conditions. Bon, et bien pour conclure, c'est vrai que dans ce sujet, on ne parlait pas du tout de la capacité des batteries, puisque à 5000 €, eh bien, il était évident qu'on parlait de batteries de 500 watts à l'époque. Actuellement, en 2020, bien, le standard c'est 625 au minimum, sans oublier donc cette capacité d'énergie non figée qui va permettre de pousser l'autonomie jusqu'à 1125 watts et là d'entreprendre des vraies sorties en montagne avec du dénivelé. Et ça, je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Et à 5000 €, ce serait dommage d'acheter un vélo figé à 500 ou à 625.